Alors, ici on a la Magnavox Odyssey, qui est la première console de jeux vidéo au monde, sortie en 1972. Comme elle était vraiment très peu capable, hein, elle pouvait afficher juste deux carrés blancs et une ligne au milieu de l'écran. Du coup, elle était fournie avec beaucoup d'accessoires pour agrémenter les différents jeux, donc des jetons, des terrains de foot, des choses à coller, la documentation. Voilà, des cartes un peu partout, des jetons, des billets, un peu de tout. La console elle-même, c'est ça. Ça c'est la Magnavox Odyssey. Et ici on a les premières manettes de jeux vidéo d'histoire pour déplacer sa raquette ou son carré blanc à l'écran verticalement, horizontalement, et un mode English qui permet de faire fluctuer la balle à l'écran, et puis un bouton reset. Donc c'est vraiment des premières manettes, pas très ergonomiques, mais c'est les premières. Et puis surtout, ce qui est rigolo, c'est qu'on avait fourni avec la machine, comme il n'y avait pratiquement aucun décor, pas de couleur, rien à l'écran, la console était fournie avec des caches couleurs à poser sur l'écran de sa télé et qui restait en place par électricité statique, et donc qui faisait les décors du jeu. Donc ici on a le jeu de la maison hantée, où on peut passer les carrés blancs derrière pour illuminer certaines parties. Alors à chaque fois il y a des règles un peu particulières. Ici par exemple on a le jeu du corps humain, où chacun met son carré blanc ici au départ du jeu, puis on retourne une carte pour découvrir quelle partie du corps il faut aller chercher avec son carré. C'est le premier qui se pose sur la partie du corps qu'indique la carte. Mais la console, elle, ne vérifie rien en fait. C'est vraiment aux joueurs à décider eux-mêmes qui a gagné. La console ne peut pas détecter des collisions avec les objets. Tout était à faire par le joueur.